Bonjour à toutes et tous, écoutez, j'espère que ça va bien. Merci de votre fidélité si vous me suivez depuis déjà assez longtemps. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, je vous invite à le faire dès maintenant, si on est sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Je vous invite surtout à vous inscrire gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Ça me permet de vous envoyer un mail à chaque fois que je publie une vidéo et si j'ai d'autres choses à vous proposer. Mais généralement, ça se limite à la publication de la nouvelle vidéo. Ça vous permet d'être sûr de ne rien rater. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien Intuition Libre, entrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez. Vous allez tout de suite à votre boîte mail parce que vous allez recevoir un mail avec un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, regardez dans votre boîte spam, il arrive que ça se trouve ici. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer la voyance. On va essayer de faire le tirage pour le mois d'avril. On va essayer d'éclaircir, de faire quelques prédictions concernant ce mois d'avril 2020 qui va bientôt arriver. Nous sommes déjà bien avancés dans le mois de mars. Je voulais vous faire depuis au moins une semaine une voyance concernant notre système social. Mon petit doigt, qui a bientôt 50 ans, me disait qu'il y avait des choses qui risquaient de changer de façon un peu désagréable dans le domaine. Je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de la faire. J'espère pouvoir vous faire cette vidéo avant que trop d'annonces soient faites, sinon ça perdrait tout son sens. Mais bon, je pense que moi, vu le peu qu'on a pu entrevoir, que mon petit doigt m'alertait pas sans raison. Voilà. Dans tous les cas, voilà, je vais vous faire ce tirage de tarot pour le mois de avril 2020, dans ce contexte très particulier que nous vivons actuellement. On va commencer avec le tarot de Marseille et voir comment notre mois d'avril 2020 va être imagé. Et puis voilà, je vais vous faire la lecture de tout ça autant que possible, le mois d'avril 2020. Allez. Hop, oh là. Ça risque d'être mouvementé. Je vais vous montrer ça. Allez, on va pouvoir en savoir un petit peu plus. Voilà, moi j'ai sorti la maison de Dieu ici. Alors, vous voyez, on a l'impression que tout explose. C'est pas une impression, c'est tout explose, c'est imagé comme ça. Tout explose. Je pense on peut avoir pas mal de révélations, de choses inattendues, pas mal de concepts qui peuvent se trouver assez heurtés. En tout cas, c'est pas un mois tout calme, c'est pas un mois tout plat. Voilà. C'est ce que semble nous dire. En même temps, il n'y a pas lieu non plus de céder à une forme de panique. Des choses sont en train de se mettre en place. Ça a été recouvert par l'empereur. Vous voyez, cet empereur, il est pardon, assez paisible et il regarde au loin. Mais quand même, on peut s'attendre à des événements qui se précipitent, à tout un tas de choses imprévues qui pourraient survenir pendant ce mois d'avril 2020 qui s'offre à nous. C'est quand même couronné par une forme de jugement. Alors je vais vous montrer, on a quand même un contexte assez compliqué. On a le jugement ici, et c'est aussi recouvert par le pendu. Bon, alors, je pense on peut avoir quelques révélations. Il y a aussi beaucoup de choses qui étaient latentes depuis un moment qui vont ressortir, qui vont sortir. Alors en même temps, ça va sans doute permettre de retourner une situation qui est complètement inconfortable, parce que franchement, pour l'instant, on est pendu par une patte. Alors c'est pas définitivement, je veux dire, ça y est, scotché la fin de la fin, bien entendu, parce que vous voyez, il y a toujours une jambe de libre, il y a la possibilité de se retourner, mais on sent quand même que dans cette situation compliquée, il y a une forme d'attente, il y a des choses, il y a des événements qui ne sont pas encore précisés pour l'instant, qui pourraient ramener quand même une
petite forme d'équilibre, un peu des choses qui sont encore inattendues, auxquelles on n'a pas encore complètement pensé, et à la synthèse un peu de pas mal de choses qui sont latentes, qui vont voilà, un peu naître, germer, réapparaître dans ce courant donc du mois d'avril. On n'en sait pas plus pour l'instant, alors sans doute que dans les prochains tirages j'aurai un peu plus d'éclaircissement, mais aussi en même temps, je vais vous remontrer l'arcade du jugement, hein. On a cette manière d'implorer, d'espérer, on attend un peu en fait une espèce de justice divine, voilà, ça veut dire aussi que beaucoup de choses, on sent encore beaucoup de souffrance, hein, d'une certaine manière, et beaucoup d'espoir, on est d'attente, hein, voilà, sur ce mois d'avril. Cependant, hein, comme je vous disais, c'est pas non plus une raison pour sombrer dans un pessimisme complet, puisque justement il y a la renaissance va commencer à poindre un petit peu, hein, dans tout ça. D'ailleurs, je vous sors le battleur au moment où je vous dis ça, hein, vous voyez, lui qui est quand même assez joyeux, actif, et qui se débarrasse du superflu par-dessus son épaule, hein, si vous regardez bien. Voilà, il regarde vers l'avenir. Donc là aussi, il appartient de ne pas se laisser trop enterrer dans des situations anxiogènes où, par la peur, en fait, voilà, on pourrait nous paralyser, hein. D'un point de vue assez proche, d'ailleurs, on sent quand même que la situation peut être prise en main. C'est un peu chaotique en ce moment, hein. D'ailleurs, vous voyez, on tient la charrette, on tient un peu les bœufs ou les chevaux, comme vous voulez. Ça regarde à peu près dans la même direction, mais ça peut avoir tendance, voilà, de temps en temps, à ruer un peu dans les brancards. Et comme on dit, qui va aller loin ménage sa monture. Donc pas de précipitation non plus, on a quand même cette idée d'amour et de rapprochement. Donc là on sent quand même peut-être que c'est comme un rapprochement entre les personnes ou des aides inattendues qui peuvent survenir. Donc peut-être lié d'ailleurs, il est possible que ce soit lié à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la Maison de Dieu qui nous annonçait des événements inattendus et des choses quand même un peu qui viennent se bousculer, pourrait être aussi symbolisé par ces rapprochements, ces perspectives un peu inattendues, même si elles ne sont pas encore complètement défini au moment où je vous parle, mais on pourrait quand même avoir cette sensation de l'union fait la force, hein, c'est un peu l'image qui me vient au moment où je vous dis ça. Donc ça peut être assez intéressant, et ça devrait se manifester assez rapidement, hein. Je pense que vers le début du mois, en tout cas dans la première quinzaine, on devrait avoir ces perspectives comme ça de regroupement, de rassemblement. Alors dans un avenir plus éloigné, ça c'est intéressant, j'ai un parallèle qui est intéressant, je vais vous montrer. Je vais sortir la tempérance, hein, donc, qui nous invite quand même à peser le pour et le contre et pas trop céder un peu, voilà, à cette forme de panique. Et au moment où j'allais en fait vous sortir le truc, je sors le diable, d'accord. Alors le diable c'est malin, hein, il se faufile partout, il essaye de profiter de toutes les circonstances, de toutes les situations, de semer la peur, la terreur, l'angoisse, et profiter de toutes les circonstances pour son profit personnel. Et ben ça confirme un peu ce que j'allais vous dire finalement. C'est que oui, on va y avoir encore pas mal peut-être de peurs, d'angoisses qui vont être présentes, de personnes qui vont tenter de profiter de la situation, des situations qui vont se présenter dans ce courant du mois. Alors je veux dire des personnes et des entités qui vont tenter de profiter de certaines situations un peu complexes encore dans ce courant de mois d'avril pour en tirer un profit personnel, mais il appartient quand même de se dire que ça ne va pas forcément aller aussi loin que ça. Il y a une forme de sagesse, il appartient voilà, d'observer, de rester connecté sur ses convictions, sur soi-même, et donc d'ignorer en fait en grande partie, de ne pas se focaliser sur le diable. Et, le diable est comment dire, quelqu'un qui aime se faire remarquer. Je vais vous remontrer l'arcade, vous regardez, vous voyez, il fait coucou avec sa main, quoi. Il veut absolument se faire remarquer, hein. Vous savez, c'est un peu comme le gamin un peu qui veut pas entendre parler, il veut pas respecter les ordres des parents. Vous voyez, il veut absolument se faire remarquer, même quand les adultes sont en train de parler. Donc il fait toutes les singeries possibles pour qu'on prête l'attention à lui. Et souvent, la meilleure façon d'éviter ça, c'est de l'ignorer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les arcanes donc de la tempérance et de la papesse, hein, c'est continuer à faire ce qu'on a à faire, rester aussi serein que possible, ne pas céder à cette espèce de petit chantage là, de la peur absolue, ou en tout cas excessive, ou de personnes, ou de choses qui voudraient profiter des situations. Ça peut concerner d'ailleurs notre quotidien, hein, voilà. Et donc de rester voilà, à l'écoute, mais aussi voilà, c'est cartésien, mais vraiment à l'écoute de soi-même, hein, la papesse, hein, qui est ici, vous voyez, bon, s'instruit, hein, et ce document bien entendu, mais c'est aussi avant tout une personne spirituelle, donc qui est quand même à l'écoute voilà, de ses intuitions. Alors ce qui rythme ça quand même, hein, j'ai l'impératrice,
qui là aussi, vous voyez, l'impératrice, c'est une femme qui est sereine, d'accord? Elle a tout ce qu'il faut pour se défendre, elle a tout un tas d'atouts, donc on n'est pas démuni non plus de ce qu'il faut pour assurer notre vie personnelle, hein, choses comme ça, quoi. Il appartient de rester prudent. Il appartient de rester prudent. Elle a gardé son bouclier sur les genoux pour se défendre au cas où. Elle fait valoir sa personne. Hein. Regardez, une espèce de saut là, de ce qui, hop là, je vous montre, c'est précis, l'espèce de saut, voilà, hein, c'est sa baguette, quoi. C'est ce qui assure son pouvoir. Donc qui est bien présent. Donc il appartient de rester soi-même, de rester fidèle à ses convictions, de rester un peu sur la défensive, mais quand même en regardant ce qui se passe tout autour de nous. D'accord. La son intérêt, c'est qu'il y a quand même une forme d'équilibre qui commence à réapparaître sur la justice ici, hein, quand même. Donc c'est la balance parfaite de l'équilibre. Et avec le pape qui nous dit, voilà, encore lui-même, hein, vous voyez, il nous incite à cette modération, à la sagesse. Voilà, faut pas céder à une forme de surenchère, en tout cas. C'est ce que semble en tout cas vouloir nous dire ce tarot à ce moment-là. Et la synthèse, ça va être quand même que, à un moment donné, la vie va reprendre son cours. Alors, je vous ai sorti l'étoile ici, donc vous voyez, on va pouvoir lâcher un peu prise, hein, donc ce qui est quand même important. Donc, sur certains aspects, en tout cas, on va pouvoir lâcher un peu prise. On va pouvoir peut-être plus facilement aussi s'exprimer, enfin exprimer le nous-mêmes. Donc, pour certaines personnes, pouvoir finalement reprendre un cours plus normal de leur vie, voilà, juste comme ça, pouvoir laisser de libre cours en tout cas à leurs pensées, à leur imagination. J'ai sorti en même temps la roue de fortune, hein, donc vraiment cette sensation que la vie devrait redémarrer, reprendre son cours, et comme je suis vers la fin de mon tirage, là je pense plutôt que ce sera et qu'on parle du mois d'avril, je pense que ce sera plutôt vers la fin du mois. Il va rester quand même une période de grande interrogation, hein. Il va rester une période de grande interrogation après ça, même si finalement on s'en sort et que la vie reprend son cours et ses droits, va rester quand même beaucoup d'interrogations par rapport à cette période que nous sommes en train de vivre. Il y a aussi une grande renaissance, vous voyez, je sors cet arcane ici, là, hein, qui annonce finalement balayer toute une forme de passé pour laisser renaître de nouvelles choses. Donc ça va être un mois qui va être quand même un mois capital, un mois clé, un mois charnière, me semble-t-il, par rapport à la symbolique des tarots que je tire sur ce tirage. Allez, je vous fais un peu le tarot des druides, on va essayer de recouper tout ça pour voir ce que ça peut nous donner. Alors, hop. Alors, que va nous dire notre druide? Allez, j'en sors une. Je sors quoi? Les amoureux. Là, ici, je vous les avais sortis ici aussi, également sur le tarot de Marseille. Vous voyez comment c'est magique? Alors, donc vraiment, il y a cette idée quand même de rapprochement, de réconciliation, d'entraide, de solidarité qui vont être très fortes, hein. Pour moi, ça, c'est quand même dans les tout premiers jours d'avril, enfin, on va dire, comme on est fin mars, c'est vraiment dans les tout prochains jours qui viennent, voire dans les toutes premières semaines d'avril. Là, quand même, il y a une notion de rapprochement, de solidarité qui sont très très fortes. Ça va aussi semer, je pense, pas mal de graines pour peut-être d'autres formes de vie après. Je sors le monde ici, d'accord, donc quand même, on va retrouver quand même une forme d'harmonie, de protection. Tout à l'heure, le tarot de Marseille nous disait de ne pas sombrer dans une espèce d'angoisse surdimensionnée, de ne pas sombrer dans la peur, de combattre finalement le diable. Ça va assez en harmonie d'ailleurs avec la roue de fortune, hein, qui est ici, hein, qui nous dit que la vie continue de toute façon. Donc ça, c'est assez intéressant à noter, d'accord. On sort les seigneurs, il y a une espèce quand même de grand pouvoir d'autorité qui est là, mais ça veut dire aussi qu'on peut être maître de notre royaume et donc de nos vies. Voilà, ça c'est intéressant. Mais ce seigneur aussi réfléchit, hein. Regardez ces grandes cornes finalement, le relie au ciel, hein, c'est un peu ses antennes qui le relient au ciel. C'est plus un homme spirituel, son bâton assure sa marche. Tout comme je vous ai sorti tout à l'heure, je suis en train de le chercher, je vous ai sorti l'ermite, hein, tout à l'heure aussi, également sur le... Voilà, il est juste ici. Je vous ai sorti l'ermite sur le tarot de Marseille, vous voyez, là aussi avec son bâton et qui assure son expérience de la vie finalement, hein. C'est un sage, l'ermite. On a aussi la justice à nouveau qui se manifeste, hein, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille, juste ici dans le tirage.
Voilà, donc il y a quand même cette notion de retour à l'équilibre, mais peut-être le compte à rendre aussi, hein. Voilà, on va commencer, il y a des comptes qui vont commencer à être rendus. Voilà, je vous sors la force, hein. Donc on va reprendre quand même un peu du poil de la bête, et je vous ai sorti aussi la force sur le tarot de Marseille, juste ici. Vous voyez, hein. Eh, c'est magique, hein. Alors, et donc voilà, le fou, alors on a le mât ici, hein, d'accord, donc cette notion comme de choses qui vont reprendre en place, il y a une petite marge désordonnée quand même, il ne faut pas non plus sombrer dans la précipitation, hein, parce que le mât il peut tomber dans le vide. Voilà, et j'ai sorti à nouveau la mort ici, voilà, donc vraiment il y a le grand coup de balai, hein. Il y a comme une idée de changement radical profond qui est en train de se produire. J'ai sorti la mort aussi, souvenez-vous, dans mon tirage de tarot de Marseille, juste là. D'accord. Donc quand même des changements ce mois d'avril. C'est un mois quand même capital, un mois charnière. On va dire c'est un mois de printemps, donc on va dire c'est le mois où on commence à semer plein de choses, hein. Enfin, il y a déjà des choses qui sont semées, mais c'est vraiment un mois de semis pour pouvoir récolter euh, à l'automne. Ce mois n'est pas si stérile que ça, que ce qu'on aurait pu craindre, enfin en fonction de ce que nous dit le tarot. Comme vous le savez, le tarot n'est pas la voyance n'est pas une science super précise, super exacte. Remarquez en ce moment, on a l'impression que la science est bien démunie. Voilà, on est au moins sur un point d'égalité, semble-t-il. Je vais demander aussi écoutez, à notre tarot basque, on va sortir quelques arcanes. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, hein, comment ces prédictions. Hop, que nous dit le basque ici? Hop, allez. Allez, on en est où? Je vous sors quoi? Je vous sors à nouveau les amoureux, dis donc. Rendez-vous compte, ça fait 3 fois qu'on le sort. On l'a sorti sur le tarot de Marseille, on l'a sorti sur le tarot des druides, si vous avez tout suivi. Et on la sort aussi sur le tarot de basque, hein. Donc il y a vraiment cette notion de rapprochement, de regroupement, de solidarité, ça c'est assez beau. Il y a vraiment une forme de passion, une compassion, hein, qui est très très forte, qui apparaît sur ce mois-là, donc ça c'est quand même assez prodigieux. Je vous sors à nouveau la justice, hein. Donc ouais, on peut y avoir quand même des comptes à rendre, une forme d'équilibre et de raison qui revient un petit peu. Mais voilà, ça fait 3 fois que je sors la justice, hein. D'accord. Là, je vous sors à nouveau l'empereur. Alors l'empereur, on a sorti l'impératrice tout à l'heure ici, on a sorti le pape, aussi une forme d'empereur. Vous voyez aussi assis sur son trône. Je vous montrais 2 arcanes, hein, sont similaires, et qui nous invitent aussi à ne pas céder à l'angoisse, mais cet empereur aussi, d'ailleurs, regardez, il a son bâton, ici, vous voyez, c'est un sage, il avance lentement mais sûrement, donc il est aussi prudent de laisser les choses se décanter, voir comment ça va évoluer. On sort le monde à nouveau, donc quand je vous dis que ça va aller mieux, voilà, hein, tout ça est quand même, c'est quand même entouré de bienveillance, ça fait au moins 2 fois qu'on le sort, si c'est pas 3. On a la force. La force, je vous l'ai sorti aussi tout à l'heure, hein, sur le tarot de Marseille, elle est là. Voilà. Donc on reprend du poil de la bête, ça c'est clair. Et la roue de la fortune, à nouveau, ici, comme je l'ai sorti ici, je crois qu'on l'a sorti aussi sur le tarot des druides, vous voyez. Donc la retourne, la vie continue, il n'y a pas non plus de choses. Et je sors le jugement, je vous l'ai sorti tout à l'heure aussi sur le tarot de Marseille. Hein. Donc il y a quand même cette notion qu'il y a des choses qui vont apparaître auxquelles nous ne nous attendons pas tout de suite. Il va y avoir aussi une forme de révélation, de synthèse, de pas mal de choses qui vont prendre place, hein, dans ce courant du mois d'avril. Je pense que d'ailleurs ça devrait être assez finalement bénéfique, hein, si on s'en réfère à toutes les arcanes du tarot. Ça va être une forme de libération, une forme de nouvelle base qui devrait quand même apparaître. Alors je parle d'énergie globale, hein. Après individuellement sur chaque sujet ce sera peut-être pas aussi probant. Voilà, on verra, on essaiera de faire des tirages et puis surtout on verra dans quelle mesure ces prédictions peuvent se réaliser. Mais en tout cas c'est assez positif et lumineux. Je dois bien vous avouer qu'avant de commencer ce tirage je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus sombre. Et ben vous voyez, des fois j'ai
j'ai raison de ne pas couper mes pressentiments ou mes formes peut-être de préjugés et puis de sortir le tarot, parce que voilà, ça nous a donné quand même des éclaircissements assez intéressants et auxquels personnellement je ne m'attendais pas forcément. Voilà. Donc du changement, hein, l'aboutissement de pas mal de choses, ça va permettre sans doute de tourner une page. Il y a des choses qui vont renaître, des choses qui vont apparaître. Donc il appartient aussi de laisser les choses poser, attendre un petit peu. De toute façon, tout n'est pas complètement en notre pouvoir, et c'est pas en notre pouvoir d'ailleurs, mais la roue tourne et le changement est en train de s'opérer. Mais ça devrait être un mois quand même assez instructif, intéressant, riche en événements plutôt positifs et prolifiques. Voilà, même si effectivement il y a toujours l'ombre du diable, hein, qui tremble et qui plane là-dessus et qui vient toujours se met un peu la pagaille, il a peur, essayer de profiter des situations et tout. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de considérer comme un enfant qui fait tout pour se faire remarquer et donc de juste lui laisser la place qui lui appartient sans plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qui vous aura éclairé un peu. Nous verrons bien sûr dans quelle mesure ces prédictions, ce ne sont que des prédictions, pourront se réaliser. Écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous en êtes là. Si vous avez aimé le tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. En tout cas, ça nous aura permis de passer un petit moment ensemble et de passer un peu le temps, parce qu'en ce moment, on est quand même un peu bridé de nos mouvements. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.